La femme fait semblant de se tordre la cheville. Elle place délibérément son pied devant la poitrine du PDG. Et lui, en agissant ainsi, est convaincu que le PDG, ayant épousé une tigresse, ne pourra absolument pas se retenir. Comme prévu, le PDG, impatient, enlève immédiatement les talons de la femme pour lui prouver qu'il peut résister. Pendant ce temps, la femme, accrochée à l'épée, profite de l'occasion pour laisser échapper des gémissements et l'incite à tenir bon. Ah. Est-ce que ça va mieux? Oh. Je n'y crois pas, ça va vraiment beaucoup mieux. Accompagné de la lente ascension du geôlier, les nerfs du PDG étaient constamment mis à l'épreuve. Mais juste avant que ses nerfs ne cèdent, la femme arrêta immédiatement ses mouvements. Et par conséquent, le PDG réalisa aussi qu'il avait été un peu trop loin. Je m'apprêtais à partir, le cœur serré. Mais la femme sortit soudainement une rose de sous ses fesses et l'interpella. Elle remercia officiellement le PDG de l'avoir défendu. Mais en réalité, elle lui offrait l'occasion de toucher sa délicate main. Et cette rose permettrait au PDG de penser à elle plus tard. Le poisson mort à l'hameçon. Vous gardez toujours cette fleur? Une si belle fleur mérite d'être chérie. Va régler toi-même tes démarches d'embauche. Merci. Avant de partir, la femme défit délibérément son bracelet et le laissa tomber devant l'homme. Cela éveilla en lui des désirs plus profonds. Cependant, la femme de l'homme n'est pas une personne facile à affronter. En voyant la femme avec du rouge à lèvres éclatant, elle lui administra une gifle sans hésiter. En se retournant, elle remarqua que la femme était plutôt jolie. Non seulement il l'a avertie par des paroles, mais il a aussi demandé à son assistant de bien s'occuper d'elle. Rapidement, la femme a été confrontée à toutes sortes de tracasseries de la part de l'assistant obséquieux. Cependant, loin d'être une proie facile, elle ne s'est pas laissée faire. Elle a délibérément choisi un moment précis pour affronter le directeur Wen. Elle a déchiré ses vêtements et s'est battue avec lui. En voyant cela, le directeur Wen a été furieux. Il a immédiatement protégé la femme. C'est lui qui est venu dès qu'il est entré et m'a harcelé. Il a même déchiré mes vêtements. L'assistant obséquieux a tenté d'expliquer. Mais il ne savait pas que le président Wen était déjà sous l'emprise des femmes. Je ne croyais pas un mot de ce qu'il disait. Je lui ai dit de prendre ses affaires et de déguerpir immédiatement. Furieux et honteux, l'assistant a immédiatement insulté l'épidémie, le traitant simplement d'homme vivant au crochet des autres. Sans surprise, il a directement reçu un coup de poing dévastateur de la peste. Il suffit que le directeur Fan fasse un mouvement et je le réduis à néant. Quel genre de visage est-ce? Est-ce qu'il veut que le chien morde sa peau? Alors, est-ce qu'il préfère m'aider moi ou t'aider toi? Le chien participe à la compétition. Le chien lèche, et l'autre grince des dents de colère. Il se retourne et va tout de suite tout raconter à la femme de l'homme. Cette femme a vraiment beaucoup souffert. Son premier jour de travail a été désastreux. Et en plus, elle a osé me provoquer. Tu ne dois pas le garder. Sinon, c'est inviter le loup dans la bergerie. Nourrir le tigre pour se faire dévorer. Au mieux, ce n'est qu'un chat sauvage errant. Elle essaie encore de séduire mon mari. Je dois lui faire découvrir mes méthodes. Monsieur Chen, ceci est le projet que le groupe Chou a accepté de collaborer avec nous. Nous allons maintenant choisir. Que fais-tu? Lâche-moi. Scélérat, que veux-tu faire? Mademoiselle Qianjin YE, c'est un moment crucial dans notre collaboration avec le groupe Chou. Il ne doit y avoir aucune erreur. Le groupe Chou ne vient-il pas demain pour inspecter l'entreprise? Tu veux faire peur à qui? Aujourd'hui, je vais absolument m'occuper de cette personne détestable. Directeur Qin, je suis la secrétaire de Monsieur Wen. En plus de semer la discorde dans notre couple, aujourd'hui, même le roi des cieux ne pourra pas te sauver. Que veux-tu faire? Lâche-moi. Reste à la fenêtre. Que fais-tu en plein jour? Tu cherches à kidnapper le président Chou, non? Tu avais dit que tu viendrais demain. Tu trouves que je suis en avance? Pas du tout, pas du tout. Le président Chou arrive à point nommé. Nous allons discuter en détail après avoir enlevé nos vêtements. Li Wei, plus tard, va avec ce jeune homme pour préparer des encas. N'oubliez pas que Monsieur Chou préfère le thé au bail de goji. Ce doit être du thé au bail de goji. Si vous pouviez nous aider, nous n'aurons aucun problème. Monsieur Chou, veuillez prendre du thé, merci. Qu'y a-t-il de mal avec ce thé? Monsieur Chou, y a-t-il un problème avec ce thé? Chou est là, qu'est-ce qui se passe? Je ne t'ai pas dit que le directeur Chou n'aime pas le thé de goji? Tu ne le savais pas? Ah, tu veux vraiment démissionner? Chou est là, ne l'écoute pas, il t'a viré, dépêche-toi. Attends. Désolé, directeur Chou. Secrétaire Lin ne savait pas que vous n'aimiez pas le thé de goji. Qui a dit que c'était du thé de goji? C'est le vin rouge Yushuan que je préfère boire. Je suis la secrétaire de Monsieur Wen. Monsieur Wen nous dit toujours qu'il faut bien mémoriser toutes les informations sur nos clients importants. Cette secrétaire Lin est bien meilleure que celle que vous aviez avant. Concernant la coopération entre nos deux groupes,
Je recommande que la secrétaire Lin s'implique profondément et que tout soit bien coordonné. Comme prévu, la secrétaire Lin n'a pas oublié. Aujourd'hui, il y a un partage chez l'entreprise. Notre collaboration avec Shushi est rapidement devenue une réalité. Aujourd'hui, ce n'est encore qu'un accord verbal. J'espère qu'on signera bientôt les documents. Ainsi, cela pourra vraiment t'aider. Alors, mettons-nous au travail ensemble. Santé. Attends une seconde. Quoi? Li Wei, tu es en train de séduire mon mari dans notre entreprise. Président Qin, vous avez mal compris. Mal compris? Un homme et une femme seuls dans une pièce. Qu'est-ce que j'ai mal compris? Je vous souhaite bonne chance pour la signature du contrat ensemble. Que se passe-t-il ici? C'est comme ça avec le président Qin. Aujourd'hui, nous avons à peine conclu un accord verbal de coopération avec la société Shu. Aujourd'hui, Monsieur Wen est content. Et nous a emmenés célébrer avec notre département. Ils sont allés chercher des pétards tout à l'heure. Je pensais que c'était pour la traduction. Tout à l'heure, peut-être que je t'ai mal compris. Mais n'essaie jamais d'obtenir quelque chose qui ne t'appartient pas. Ne vous en faites pas, tout le monde. Bien. Santé. Que fais-tu? Je vois que tu es sous le charme de cette femme fatale. Tu dis vraiment des bêtises. Tu vois, ses yeux sont tout fixés sur elle. Et toi, tu as même touché à ses pieds puants. Ses pieds sentaient bon? Tu as senti ses pieds. Quoi? Tu as touché à ses pieds. Il a été intimidé par Xiao Feng. C'est moi qui t'ai sauvé quand tu t'es foulé la cheville. Alors, je n'ai pas envie de perdre du temps avec toi. S'il te plaît, souviens-toi comment tu as obtenu ta position. Inutile. Qin Qingjuan, ne va pas trop loin, va-t'en. Dis-moi pourquoi tu m'as attiré. Président Wen, vous êtes vraiment plein de vous-même. Mais qui pourrait ne pas aimer un garçon aussi mature et charmant que toi? Est-ce que tes pieds vont mieux? Guangze. Ce n'est probablement pas le moment pour un tatouage, non? Désolé. C'est moi qui ai trop imaginé. Je n'aime tout simplement pas ça. Alors, dites-moi. Ce que vous voulez. Je veux que vous m'expliquiez ça. Je cherche vraiment ce droit. Bienvenue à tous les actionnaires. Je vous ai réunis aujourd'hui pour vous annoncer une bonne nouvelle. Voici Monsieur Wen. Je suis très heureux de vous annoncer. Notre partenariat stratégique entre la famille Qin et la famille Shu va bientôt être mis en œuvre. L'accord sera signé aujourd'hui. Président, ce n'est pas bon. Nous venons de recevoir des nouvelles de la famille Shu. Le groupe Shu a changé son partenariat avec nous. Ontway, vous avez été en contact avec la famille Shu ces derniers jours. Vous disiez que le contrat avait déjà été approuvé, non? Je ne savais pas du tout. Le président propose toujours un poste pour une équipe de soldats, mais est-ce qu'il a été mis en place? Dong Xiao. Ling Wei, tu ne vois même pas où tu es? Tu n'as pas à intervenir. Directeur Liu, chasse-le. Comment? Pourquoi éviter certaines choses lors du conseil d'administration? Mais j'ai un plan. Nous ne pouvons pas laisser la famille Shu collaborer à nouveau avec la famille Qin. Là, tu n'es pas encore réveillé, c'est ça? Tu crois que la famille Shu t'appartient? Et toi, qui es-tu? Tu es puni par la famille Shu, c'est ça? C'est bien grâce à l'assistante Lin que nous avons signé la collaboration avec Shu Jicheng. Assistante Lin, as-tu une solution pour faire signer à nouveau le contrat avec la famille Shu? Allô, est-ce que c'est le président Shu? Je suis le secrétaire Lin du groupe criminel. Nous, hein? Allô? Allô? Qu'est-ce qui se passe exactement? Qin Qiyu. Tu veux encore le défendre, c'est ça? Peu importe quoi. Le secrétaire Lin fait partie du groupe Qin. C'est aussi mon secrétaire. Maintenant. Quelqu'un. Faites sortir Lin Wei immédiatement. Tout le monde, restez calme. La coopération avec le groupe Shu ne sera absolument pas annulée. La situation est sous contrôle. Et les écouteurs? Shu Mingyan viendra certainement avant midi aujourd'hui. Pour signer l'accord de coopération avec Monsieur Wen, vous avez déjà téléphoné. La société Shu n'a pas rompu le contrat. Il est déjà minuit passé. Monsieur Shu n'est toujours pas arrivé.
Arrêtez. Félicitations, Président Wen. Vous avez fait un grand bond en avant en collaborant avec Shu Shide. Merci à vous. Secrétaire Lin. Li Rui a vraiment du talent. Il a même réussi à faire venir votre grand-père. Ah, je crois que... Ce secrétaire Lin. Elle est plus adaptée pour être présidente que Qin Tianyang. Le secrétaire Lin a effectivement fait des statistiques pour le groupe Tianchen, non? Même si elle devenait cadre dirigeant, elle serait largement qualifiée. Elle a enfin réussi à infiltrer le groupe Qin. Qin Ontao, Qin Qingjiu. Attendez-moi. Monsieur Wang. Voici la soupe de ginseng et de cerf pour nourrir le cœur que je vous ai préparé. Bois le temps qu'il est encore chaud. Je n'ai plus envie de boire. Qu'est-ce qui se passe? C'est toujours Monsieur Chou qui est bien. Monsieur Chou a même pris la peine de venir de la société Chou pour m'appeler. Tu es jaloux? Comment pourrais-je être jaloux? Maintenant, tu es la star des deux plus grands groupes. Ne t'inquiète pas. Mon cœur n'a pas de place pour quelqu'un d'autre. Je t'écoute attentivement. Il semblerait que tu ne veuilles pas me laisser dormir ce soir. Monsieur Wen est si fatigué. Comment pourrait-il ne pas dormir? Monsieur Wen, ne vous méprenez pas. Je vois juste que vous êtes trop fatigué. Je veux te réchauffer un peu. Ton corps. C'est vraiment bien. Vite, bois pendant que c'est encore chaud. Je vais ranger les documents pour toi. Allons-y, ne fais pas ça. Dis-moi ce que tu veux, je te le donnerai. Je te le donnerai tout. Ne me quitte pas. Vas-y. Monsieur Wang. Qin Xinyu est encore à la maison. Retourne à la maison. Maman Wang, donne-moi une serviette. J'ai laissé Maman Wang se reposer. Chérie, pourquoi es-tu rentrée si tard? Tu as faim? Il y a des encas dans la cuisine. Je vais te préparer quelque chose. Chérie, ça fait longtemps que je n'ai pas ressenti ça. Ne parle pas. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Quoi? Tu ne m'aimes plus? Si, je t'aime. Et si cette sirène venait te séduire? Peut-être que je me fais des idées. Le projet de coopération avec le groupe Chou est présigné. Félicitations, Monsieur Wen. Voyons voir maintenant au sein du groupe. S'il y a encore des gens qui diront que votre mandat de PDG est inapproprié. Ce projet démarre bien. Je vous nomme directeur général. Bien. J'attends le jour où tu prouveras ce que je pense. Allez. Finalisons la collaboration avec Monsieur Wen. Alors, nous allons fêter ça dignement. À votre santé. J'espère que tu connaîtras un vrai succès. Et non pas un avenir vide où tu seras à la merci des autres. Dans la vie, il est rare de trouver un véritable ami. T'avoir rencontré valait le coup. D'accord, Président Wen. C'est ici que vous allez descendre. Secrétaire Lin, vous ne comptez pas m'inviter à monter prendre un thé? Je ne sais pas quel thé le président Wen aimerait. Où souhaitez-vous prendre le thé? Secrétaire Lin est si intelligente. Je vous laisse choisir le thé. Président Wen. Mais vous êtes marié. Vous ne voulez pas que Qin Qingju débarque? Ne parlons pas de cette femme. C'est la dernière chose à laquelle je veux penser en ce moment. Plus tard, tu seras la femme qui se tient à mes côtés. Fila. Tu es de retour. Ah, c'est Monsieur Wen, n'est-ce pas? Voici mon petit ami, Shen Mingjian. Bonjour.
Bonjour. Je pensais que mademoiselle Lin était célibataire, je ne m'attendais pas à ça. Où est là, c'est toi qui as tort. Nous avons confirmé notre relation depuis longtemps. Nous vivons ensemble depuis quelques mois. Comment se fait-il que tu n'en aies pas encore parlé à Monsieur Wen? Tu veux encore prendre ce mégaphone pour aller crier dans la rue? Vous savez ce que je veux dire. Ah oui, Monsieur Wen. Si vous ne trouvez pas cet endroit trop petit. Sinon, on monte, je vous prépare une théière. Si vous ne voulez pas vous rafraîchir, je vais y aller. Monsieur Wang, je ne vous accompagne pas. Bon, le spectacle est fini. Tu es encore dans le rôle? Mais on fait pas tout le nécessaire pour jouer le rôle? Et alors, comment est-ce que ma performance se compare à celle du petit voyou de la dernière fois? Je ne pensais pas que le docteur Chu était aussi doué en médecine. Mais en plus, il joue encore mieux. C'est toi qui as bien organisé tout ça. Il est tard. Tu devrais rentrer. Fais attention à toi. Je rentre moi aussi. T'inquiète. Au revoir. Chérie. Pourquoi as-tu bu autant? Avec qui? Le contrat avec le groupe Chou a été signé aujourd'hui. Je suis un peu content. J'ai donc bu un verre de plus. Chérie, voici du thé rouge que je viens de préparer. Réveille-toi un peu. Je n'en ai pas envie maintenant. Ça vous arrange? Chérie. Pourquoi essaies-tu d'imiter les femmes toutes soumises? Ce n'est pas fait pour vous. Vous n'étiez pas comme ça avant. Comment en êtes-vous arrivé là? Bon. Aujourd'hui, je suis un peu fatigué. Va te reposer tôt. C'est vrai, après une journée bien remplie. Va te laver et dors un peu. Chérie, allons-y, mon amour. Je vais m'asseoir un moment. Mon amour, tu trouves que mon nouveau pyjama est joli? Regarde vite, mon amour. Et je vais d'abord prendre une douche. Public. Dis-moi si tu veux que je revienne. Repose-toi tôt. Vraiment inutile. Autant prendre un robot. Mon cœur n'est plus à toi en ce moment. Même quand tu m'embrasses, je suis ailleurs. Ah, c'est encore cette petite renarde. Puisque tu as le malheur de te mettre sur mon chemin. Ne me reproche pas ma cruauté. Même si tu as un petit ami. Je dois t'avoir. Sherlock, surveille la peste. Enquêtez sur toutes les femmes autour de lui. Surtout cette Lin-Wei-là. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Qin. Je continuerai à fournir un service de qualité, comme toujours. Voici la compte. Une récompense sera donnée après le succès de l'affaire. Mademoiselle Qin, vous êtes trop polie. Je vais débusquer une par une toutes les mauvaises femmes autour de Monsieur Wen. Il n'y a pas de temps à perdre. J'agis immédiatement. Papa. Vous ne savez pas que votre gendre est envoûté par cette femme fatale. Ils boivent ensemble jusqu'à tard dans la nuit, sans preuve. Il ne faut pas faire de suppositions hâtives. Et puis, les hommes commettent inévitablement des erreurs. Tu dois garder ton calme. Observer la situation. Une fois cette période passée,
Je trouverai une occasion de lui donner une leçon. Et je prépare aussi la promotion de Li Wei. Je vais le transférer loin des postes clés. Les détails de la coopération avec le groupe Chou et la progression du projet seront désormais entièrement sous votre responsabilité. Papa. C'est quand même Lin Qing qui me chérit. Monsieur Lin, vous m'appelez? Les tâches que je vous ai confiées, vous les avez toutes terminées? Oui. Le cadeau d'anniversaire de Mademoiselle Qin a été envoyé. Au nom de Monsieur Wen. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi qu'il en soit. Wei a toujours des sentiments pour moi. Peut-être que lui et cette garce ne parlaient que de travail. Monsieur Tian, qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Pourquoi tu es si gentil avec moi? Tu m'as proposé de sortir. Merci Monsieur Wen pour votre soutien et votre attention. Bonne nuit. Santé. Tu m'as invité à boire pour ça? Nous avons bu et discuté ensemble. Ce n'est pas important, ça? Tu as raison. Pouvoir être avec toi, c'est le plus important. Allô, le téléphone est éteint. Personne ne peut nous interrompre aujourd'hui. D'accord. Monsieur Wen, j'ai toujours senti quelque chose de spécial pour toi. Pourquoi tu te sens soudainement attiré par moi? Je t'ai toujours trouvé sympathique. Quand je suis arrivé dans cette ville inconnue, c'est toi qui m'as accompagné pas à pas. Tu m'as aidé, c'est toi mon bienfaiteur. Mais c'est un peu exagéré. Bois. Vas-y. Santé. Tu sais que tu ressembles beaucoup à une connaissance de moi. Qui? Il y a environ 10 ans. Vous lui ressemblez comme deux gouttes d'eau. Vous êtes toutes deux aussi gentilles et belles. Il vous a ajouté sur WeChat, n'est-ce pas? Bonjour. L'abonné que vous avez appelé est actuellement injoignable. Veuillez rappeler plus tard. Ce n'est rien. Reviens. Je t'aime. Ne me quitte pas, s'il te plaît. D'accord, d'accord, d'accord. Allons-y doucement. Ne pars pas. Plus lentement. Ne me quitte pas. Par ici. Au secours. Plus lentement. Nous souhaitons la bienvenue la plus chaleureuse à Mademoiselle Gu Roxin, diplômée de Harvard, et Aksu Shangui. Je m'appelle maintenant Lin Wei. Elle ne s'appelle pas Gu Roxin. Je t'aiderai pour ta vengeance. Est-ce que la personne que tu as demandé est arrivée? C'est réglé. Wei, tu n'as vraiment aucune honte. Les hommes ne valent rien. Oser tromper ma mère. Mais tu ne t'échapperas pas. Et Liu Xin. Je l'ai vu. Docteur Chu, cette fois-ci, tout dépend de vous.
Ne vous inquiétez pas. Attendez mes bonnes nouvelles. La belle a bu pas mal. Bois un peu moins. Éloigne-toi de moi. Les hommes ne sont pas de bons éléments. Parfois, on garde toujours la tête baissée en regardant le chemin. Cela fait qu'on emprunte une route de plus en plus étroite. Il vaut mieux de temps en temps lever la tête et regarder le paysage autour. Que veux-tu dire? Ce que je veux dire, c'est que je suis maladroit avec les mots. Je ne sais pas trop m'exprimer. Mais j'aime explorer la ville. Dans la pratique. Je te donne 1 million. Viens avec moi. Je te garantis que tu seras satisfait. C'est chez moi. Ah, doucement, 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 doucement. On est arrivé, hein? Ne pars pas, tant que tu restes avec moi. J'ai plein d'argent. D'accord, je ne pars pas. Je te montre, je veux aussi voir. Quel genre de paysage se cache sous ces vêtements? Alors regarde bien. Vraiment un petit démon charmant. Papa, cette épidémie est vraiment trop excessive. Il ose traîner avec cette petite sorcière. Maintenant les photos sont déjà diffusées. Demain, ça pourrait bien être en tendance. Papa, il ne te respecte vraiment pas, ce gendre. C'est une injustice qu'il maltraite ma fille. Est-ce que tu essaies de me forcer à tromper ta porte? Papa, si tu ne fais pas quelque chose maintenant. Ils vont sûrement se liguer contre nous après ça. Dans 3 jours, lors de l'assemblée des actionnaires des groupes Kin et Chou, je vais dévoiler les scandales concernant la peste et l'Inwella. Les actionnaires se débarrasseront sûrement de la peste, et à ce moment-là, le président du groupe Sun, ce sera toi. Mais ce Chou Minguian continue de soutenir l'Inwella. J'ignore si des problèmes surgiront le moment venu. J'ai déjà mené mon enquête. Chou Minguian était le camarade de classe de l'Inwella aux États-Unis. Il était secrètement amoureux de Wan Yi. Si ses mauvaises actions avec l'Inwella sont rendues publiques, il serait déjà assez en colère, Chou Minguian. Il ne pourrait jamais l'aider. Wan Yi, l'Inwella. Vous deux, les chiens, votre fin est arrivée. Vous êtes le patron du groupe Kin, n'est-ce pas? L'Inhulan, je vais vraiment prendre soin de toi. Monsieur Wen. C'est la nouvelle réduction faite par le département marketing. Je suis désolé pour hier soir. Concernant ce qui s'est passé hier soir, Monsieur Wen, il n'est pas nécessaire de vous tourmenter. C'était une volonté mutuelle. Je t'ai dit que je te donnerais le meilleur. Tu te souviens de ce que je t'ai dit, Monsieur Wen? Quoi? J'espère que tu deviendras le véritable dirigeant du groupe Kin. Et non une marionnette manipulée par les autres. C'est seulement ainsi que tu ne me décevras pas. Je vais devenir un véritable serviteur. Et je deviendrai aussi une véritable femme de policier. Mais les femmes de la famille Kin sont toujours à la recherche de failles chez toi. Si elles découvrent ce qui s'est passé hier soir, nous n'aurons aucune chance de nous en sortir. Chef Peng, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous devons frapper les premiers.
Ruil. Nous devons absolument mettre la main sur le groupe Kin. Mais il est rusé et fourbe. Et imprévisible. Suivez-moi. C'est ici que se trouve la porte secrète de la Légion d'urgence. Tous les capitaines sont réunis ici. Je ne survivrai pas jusqu'au matin. Ils veulent encore me faire porter le chapeau. Mais ils ne savent pas que j'ai détruit toutes les preuves. Monsieur Wang, vous êtes vraiment brillant. Ceci. Ce sont les secrets les plus importants des parents Qin. Toutes les faiblesses commerciales, la concurrence déloyale, toutes les preuves sont là. Que se passe-t-il? Pourquoi ce contrat est-il comme ça? Ce contrat est taché de la signature de Shu. Bien qu'il soit sale. J'ai entendu dire que la scène était terrible. Je me lève, je me lève. Weishin emmène ta sœur. Ne revenez pas. L'histoire de la femme Qin qui a causé une mort avec ses fleurs. Une maison vous l'a donnée. Ah, c'est ça? Je vais bien, c'est juste que je suis un peu sensible au sang. Ça a toujours été comme ça depuis que je suis petit. Tu sembles généralement être rationnel et réfléchi. Tu disais même que tu allais m'aider à renverser la femme Qin. Mais tu es encore si jeune. Je vais t'aider à ranger ça. Au fait, Dr. Han, qu'en est-il? Ceci est la preuve que Kui Tao a transféré des actifs, falsifié les comptes, trompé les actionnaires et accaparé les actifs des investisseurs. Je vais te prendre en photo. Fais-en aussi une copie de sauvegarde des originaux. Regardez ça. Où est Wen Yi? Le président Qin, Monsieur Qin. Où est Wen Wei? Pourquoi ne vient-il pas m'accueillir? Monsieur Wen, il semble être en réunion avec le manager Lin dans son bureau pour discuter des orientations stratégiques de la société. Le président est venu inspecter le travail. Ils n'ont aucune considération. Allez vite chercher Wen Wei. Bon, laissez tomber. On y va directement. Il ne faut absolument pas jouer. À 11 ans, nous sommes dans la salle de nourriture du dortoir. Je vais me cacher. C'est trop tard. Pardon, président. Je ne savais pas que vous veniez pour une inspection. Je m'excuse de ne pas vous avoir bien accueilli. Vraiment désolé. Que faites-vous, vous deux, pendant les heures de travail, loin du bureau? Nous venons juste de sortir du bureau. Nous étions en réunion dans la petite salle de réunion. Personne n'a dit qu'il était interdit aux subordonnés de rendre compte à leurs supérieurs. Argumentation de mauvaise foi. Est-ce que ça vous regarde? Désolé. Désolé, c'est ma faute. Tais-toi, tu en as assez dit. C'est bon. Avant que la réunion de collaboration ne se déroule sans encombre, aucun problème ne doit surgir au sein du groupe Qin. Wen Yi, tu ne peux pas rester à l'entreprise ces jours-ci. Tu dois te rendre sur le terrain pour suivre les questions de collaboration. Autre chose. Le bureau des archives de l'entreprise et le service financier sont strictement fermés. Les personnes non autorisées ne doivent pas entrer. La responsabilité de président par intérim est assumée temporairement par Qin Xinyu. Nomination. C'est décidé, nous y allons. Tu penses que les femmes de la famille Qin ont découvert quelque chose? C'est possible. Sinon, elles ne seraient pas aussi agressives. Aujourd'hui est un jour solennel. C'est la réunion de présentation du succès de la première phase de coopération entre le groupe Shu et le groupe Qin. En tant qu'investisseur dans ce projet, je propose d'inviter Monsieur Shu du groupe Shu à monter sur scène pour prononcer un discours d'ouverture. Applaudissez-le, s'il vous plaît. La coopération entre le groupe Qin et le groupe Shu aujourd'hui n'a pas été sans difficulté. La première personne à remercier est Wen Qin. C'est son esprit persévérant qui m'a touché. Et la personne à remercier avant tout, c'est Mademoiselle Lin Weila. Sans elle, il n'y aurait pas de coopération entre nos deux groupes aujourd'hui. Donc, je suggère que, après la coopération, toutes les affaires pertinentes soient gérées par Mademoiselle Lin Weila. Il ne mérite pas Lin Weila.
Elle ne le mérite pas. C'est une femme qui n'a aucune dignité. Elle a grimpé les échelons en séduisant le mari des autres. Et cette personne n'est autre que mon mari. C'est une épidémie, il ne mérite donc aucun honneur. Et cette épidémie ne mérite pas d'être PDG. Vraiment? C'est une véritable sirène, alors. Ce Li Ming. C'est tellement sombre, heureusement que le vieux Qin était si gentil avec lui. Qin Qingjuan, qu'est-ce qui vous prend? Mademoiselle Qin, accuser ainsi publiquement quelqu'un est une chose qui aura des conséquences. Salope, j'ai bien sûr des preuves. Je vais tout de suite les montrer à tout le monde. Qin Dong. Trouvez-vous cela nécessaire? Monsieur Chou, même si les problèmes de famille ne se règlent pas en public? Il n'y a pas de fumée sans feu. Veuillez, mesdames et messieurs, apprécier les preuves de ma fille. Et, monsieur Chou. Allez, allez, asseyez-vous et regardez. Asseyez-vous et regardez, ah. Cinglé. Comment cela se peut-il? Ce ne devrait-il pas s'agir des scandales de l'Inway? C'est bon, ne diffusez plus. C'est sûrement Li Weilan qui manigance tout ça. Ne sois pas en train de perdre la face ici, on y va. Président Qin. Ne sois pas pressé de partir. Le meilleur du spectacle n'a même pas encore commencé. On ne sait pas encore quel genre de bêtises mademoiselle Lin va faire pour obtenir de l'argent. Président, vous avez détourné des actifs des actionnaires. Vous avez dissimulé les comptes de l'entreprise. Utilisé des méthodes abjectes pour pousser les concurrents à la mort. Obtenir illégalement les technologies et les actions d'autrui. Vos mains sont couvertes de sang. Dire des idioties et insulter les gens à tort. Quel cerveau de souris. T'es un vrai déchet.
Tu n'as plus de dignité. Tu t'enfonces encore plus. C'est faux. Tout est faux. Ne croyez pas, tout le monde. Comment est-ce possible d'avoir même une photo de la destruction de la famille du Kim Chan? Qui est cette femme, en fait? Papa, c'est fini cette fois. Que faire, papa? Qui es-tu vraiment? Moi. Je m'appelle Gu Roxin. Mon père s'appelle Gu Qingshan. Que t'arrive-t-il? Papa, vite, appelle un médecin. Vite, appelez un médecin. Papa. Vous, bande de ingrats. Toi. Vraiment, on récolte ce qu'on sème. Mourir à sa place. Monsieur Chou11. J'espère que les affaires internes des Qin ne nuiront pas à notre coopération, tant que l'épidémie continue à être présidée par le groupe Qin. Et que mademoiselle Lin reste directrice générale. La coopération entre nos deux groupes ne prendra pas fin. Je suis fatigué. Tout est fini. Je peux enfin me reposer. Oui, tout est fini, repose-toi. C'est la main de ma sœur. Tu savais déjà qui j'étais aujourd'hui. Mira. Où est ma sœur maintenant? Si tu ne me dis pas la vérité. Ici sera ta tombe. C'est Xing Tao. Il m'a forcé. À lui remettre les parts du groupe Gu que je possède. Je te laisserai tranquille après. N'y compte pas, à moins que je meure. La nuit, tu n'as pas encore goûté à son parfum, n'est-ce pas, Gu Mingxin? Qu'est-ce que ça veut dire, ah? Ah, prendre des photos nues de ta petite amie, c'est vraiment excitant. Les gars, tout à l'heure, goûtez bien, hein. Ne le touche pas. Ne le touche pas. Écoute bien. Tu sais que ma fille m'aime. Je te donne maintenant une chance de rejoindre la famille Qin. Je te laisserai tranquille. Où est ma sœur maintenant? Bessor n'est plus là. Peux-tu être plus clair dans tes explications? À l'époque, 11e Ondao l'a menacée. Avec ses vidéos compromettantes. Elle a vu ça et a sauté du toit. C'est moi, je l'ai emmenée à l'hôpital. Mais c'était déjà trop tard. Merci. Je me suis déjà vengé pour vous. Vous pouvez maintenant vous reposer en paix. Sœur. Doucement. Et, comment vous vous êtes relevé? Tu t'es évanoui hier soir. Puis tu as bu sans cesse, à moitié endormi. Obéis et dors un peu. Comment est-ce que je pourrais dormir? Et Wang Yi? Il est à l'hôpital. Il a été blessé par Qin Xinyu avec un couteau. Ah, c'est vrai. Qin Xinyu a été emmené par un homme inconnu. Alors, ces jours-ci, je compte sur toi pour t'occuper de lui. Je dois aller à l'entreprise. Il faut absolument que l'entreprise fonctionne rapidement. Et je remplace le président. Que va-t-il advenir de l'entreprise? On remplace qui? Je ne veux absolument pas reprendre ce gâchis. Ce salaud de Qin Tao ne nous a jamais considérés. Comme des frères, il a vidé la boîte. Et nous laisse nettoyer les dégâts. Lui, il s'en est allé facilement. Je vais reprendre le flambeau. Vous savez sans doute déjà qui je suis, n'est-ce pas? Le groupe Qin. Le groupe Bugu a été trahi par des gens malveillants à l'époque. Aujourd'hui,
Il est enfin revenu entre les mains de la famille Gu. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Je cherche simplement quelqu'un pour ramener l'entreprise sur la bonne voie. Toi, une petite fille, tu oses prendre la présidence? Tu es vraiment trop naïve. L'entreprise est sur le point de s'effondrer. Seul moi peux la sauver. Puisque vous avez des objections. Nous allons alors décider par vote, selon les règles. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Je suis satisfait, Sima-yi. Ceux qui approuvent ma succession à la présidence, veuillez lever la main. Et ceux qui s'opposent? Il semblerait que vous n'ayez pas le droit de dormir, n'est-ce pas? Attendez. Attention. Wang Yi. Xu. Considérez que je vous dois quelque chose, à votre famille. Vous deux, cessez de faire semblant d'être aussi inséparables. Dong Qizi, toi. Va-t'en. Tu es fou. Va-t'en. Tu me trompes. Je suis si gentil avec toi. Tu es cette sœur têtue. Je ne peux pas te laisser faire du mal à ta famille. Vas-y, promets-le-moi, pars. Tu vas le faire mourir de peur. Va-t'en. Elle est folle. Maintenant, tu vas passer la seconde moitié de ta vie en prison. C'est bon, d'accord. Arrête de m'humilier. Papa chéri. Attends. Il y a aussi mon vote. Je suis d'accord. Il faut un 3 contre 2 pour être qualifié pour succéder à la présidence. Pourquoi tu n'es pas à l'hôpital si tu es blessé? Comment puis-je te laisser faire face à une telle situation seule? Tu veux vraiment que je succède à la présidence? Bien sûr que non. Wenyi, as-tu quelque chose d'autre à dire? Papa. Je n'aurais jamais cru que vous étiez encore en vie. Papa, Wenyi. Il sait qu'il a tort. Il est maintenant prêt à nous aider à retourner la situation. Peste, je n'ai pas envie de perdre du temps à discuter avec toi. Si tu as un plan, dis-le vite. La confiance de Liwela en moi est actuellement à 50%. Tant que je continue à la soutenir, elle me gardera dans le groupe. Une fois que le groupe sera opérationnel à nouveau, tant que nous restons en contact, en tant qu'actionnaire, je ferai en sorte qu'un scandale éclate et qu'on la fasse tomber. À ce moment-là, le groupe Qin sera sous le nom de Wen. Pourquoi devrais-je te croire? Tu n'hésiterais pas à nous écarter, ma fille et moi, si ça t'arrangeait. Après tout ce que j'ai traversé, je sais que Ling Wen a voulu entrer en contact avec moi que pour se venger. Une fois la vengeance accomplie, elle me rejettera sans hésiter. Papa. Nous sommes vraiment une famille. D'accord. J'ai tout enregistré de ce que tu as dit. J'espère que cette fois, tu ne me décevras pas. Merci. C'est aussi une chance pour moi de me racheter. Bella. Peux-tu me donner cette chance? Ne t'inquiète pas. Tout cela, je le fais de bon cœur pour toi. J'annonce que l'entreprise sera dirigée par l'épidémie en tant que PDG. Quant à moi, je deviendrai président du conseil d'administration. Rassurez-vous tous, je m'engage à diriger l'entreprise vers un avenir toujours meilleur. Rassurez-vous tous, je ferai en sorte que le groupe se porte de mieux en mieux. Vera. Je serai toujours à tes côtés. Je te soutiendrai toujours. Mais pour l'instant, l'entreprise n'est plus qu'une coquille vide. Je dois encore travailler dur pour la sauver. Je crois en toi, tu y arriveras. Ne te fatigue pas trop non plus. S'il y a quoi que ce soit, tu dois me le dire. D'accord. Sois tranquille. C'est cet homme qui m'a ruiné la dernière fois. Qui est-ce? Je le connais. Il s'appelle Chu Yunjian. Tu as déjà trouvé le petit ami de Linwella auparavant, n'est-ce pas? En fait, c'est son cadet. Je sais qu'il travaille dans un hôpital au Fujian. Ose jouer avec moi. Je vais le tuer.
Vera Lin. C'est à cause de toi que Chu Minjing est mort. Vera. Ça va aussi. Je vais bien. C'est juste que la pression au travail est trop forte. Que dirais-tu de sortir ce soir pour te détendre un peu? Que fais-tu là? Wei-Lang. Veux-tu être ma petite amie? J'y ai réfléchi pendant longtemps. Je veux te donner mon cœur sincère. Tante. Désolé. C'est parce que tu ne m'aimes pas? Ou tu aimes chercher? Ou bien tu es sûr que ce n'est aucune de ces raisons? Mais est-ce que tu pourrais, à l'avenir, ne pas lécher ma sœur devant moi? D'accord. Allô? Qui est-ce? Yul. Je suis chez toi. Rentre vite. Qu'est-ce qu'il y a, tu vas où? J'ai quelque chose à faire. Dis Wella, tu ne peux pas me battre. Il est devenu tout noir, mange-moi. Tu n'es pas mort. Je ne suis pas mort, je suis un petit génie de la médecine. Ne t'inquiète pas. Tu m'as fait peur. Viens. J'ai une grande découverte. Qinon Tao n'est pas mort. Non seulement il n'est pas mort, mais il a aussi découvert que j'étais celui qui t'aidait secrètement. Heureusement que j'ai eu de la chance cette fois. J'ai échappé de justesse à la mort. Alors, qui a ourdi ce complot? C'est l'œuvre de Wan Yi. Il semble que ce ne puisse être que lui. C'est sûrement lui. Il s'est allié avec eux. Il s'attaque à toi, Vera. Tu dois vraiment faire attention. Ce type est récemment toujours trop aimable avec moi. Il veut gagner ma confiance. Il veut s'associer avec ces deux femmes pour contrôler le conseil d'administration. Puis me faire tomber. Alors il pourra enfin accéder à un poste supérieur. Mais je ne peux rien y changer. Merci, Dr. Chu. Je vous prie de m'aider encore une fois. Bien. Pas de problème, mais je vous préviens. Cette épidémie, vous devrez absolument le licencier au préalable. Dans le groupe, il est probable qu'il blesse encore plus de personnes. Non. Je ne peux pas le renvoyer. Non, je ne vais pas le renvoyer. J'ai une autre stratégie. Mais, s'il reste près de toi, je suis très inquiète pour cette civilisation. Puisqu'il est resté si près, il ne laissera pas passer l'occasion de s'en prendre à ces trois-là. Mais il me sous-estime. Je ne suis pas une femme qui deviendrait folle pour un homme. Puisque Qinon Tao n'est pas mort, il divorcera certainement de sa femme. Comment sais-tu cela, Ya? Nana. Je vais t'aider à récupérer tout ce que tu as perdu. J'ai fait tant de choses pour toi. Tu me rejettes ainsi, c'est ça? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui ne va pas? Je te le dis simplement, je suis très déçu par toi. Ce n'est pas possible, on en avait discuté auparavant. Tu devais m'aider à prendre le pouvoir. Je te donnais des parts. Tu sais que je ne veux pas seulement des parts. Alors, qu'est-ce que tu veux? Ce n'est pas possible, on en avait discuté auparavant. Tu devais m'aider à prendre le pouvoir. Je te donne des parts. Tu sais que je veux plus que des parts. Alors, que veux-tu de plus? Je te l'ai déjà dit. Tu devrais comprendre ce que je veux dire. Je ne comprends pas. Tu aimes la peste, n'est-ce pas? Je te le rappelle. C'est un ennemi de votre famille. Il a aussi été contraint auparavant.
Contraint. Pourquoi tu tiens toujours à parler pour lui? Quand est-ce que tu parleras pour moi? Monsieur Shi, ce n'est pas approprié, non? Et, comment oses-tu venir ici? Quelles sont tes qualifications pour dire que tu l'aimes? Quel droit as-tu de le forcer? Tu as trahi sa famille. Tu as le droit de l'aimer? Peu importe ce qui se passe entre Gucci et moi. C'est une affaire entre Vera et moi. Cela n'a rien à voir avec toi. C'est moi qui ai sauvé Vera à l'époque. Mais c'est moi qui ai sauvé Vera à l'époque. C'est moi qui ai organisé son départ à l'étranger pour ses études, n'est-ce pas? C'est moi qui ai organisé son retour dans le pays, n'est-ce pas? Je tiens plus à l'affaire de Vera qu'à la mienne. Ses problèmes sont mes problèmes. Bon, Mian. Merci, mais entre nous, il ne devrait pas y avoir de malentendu. Je n'éprouve pas ce genre de sentiments pour toi. Alors, pour qui as-tu des sentiments? Tu as des sentiments pour lui? Monsieur Chou ne comprend pas ce que les gens disent, il n'ose pas le dire. Je vais le dire pour lui, il veut être avec moi. Il ne m'aime pas. Vera, tu n'as pas à interrompre quand je parle. Désolé. Oui, tu l'as beaucoup aidé. Mais si tu oses encore le forcer. Ne me blâme pas si je suis impoli avec toi. Je ne t'ai forcé à rien. Et, je ne l'ai forcé à rien. Je suis sincèrement dévoué envers lui. Pour lui, je suis resté célibataire pendant toutes ces années. Et toi? Sa famille a été si gentille avec toi. Tu t'es enfui avec Qinon Tao. Tu t'es mêlé avec Qin Qingyu. À l'époque, je n'avais pas le choix. J'étais menacé par Qinon Tao. Ah, ça fait des années que tu vis aux dépens des autres. Tu dis qu'on t'a forcé. Je vais te dire. Qin Qingyu te manipule comme un chien. Tu exagères vraiment. Tu exagères. Ne nous voyons plus pour l'instant. Retourne chez toi et calme-toi un peu. Pas pour l'instant. Ne nous voyons plus jamais. J'espère que tout ira bien pour Vera. Tu as mangé des fruits de mer? Ce n'est rien, j'ai juste un peu d'hypoglycémie. Il suffit de manger quelque chose. Alors, je vais aller te chercher à manger. Je vais être douce avec toi. Tu sous-estimes vraiment les capacités d'une femme. D'abord, mange un peu de fruits. Merci à toi. Vera, désolé. Aujourd'hui, c'est parce que je suis trop belle. J'espère que tu me donneras une autre chance. Je comprends ce que tu ressens. Mais il y a toujours l'histoire avec ma sœur. Je voudrais y réfléchir encore, d'accord? Je te le promets. Tant que je serai là. Tu ne souffriras jamais. Au fait. L'histoire est réglée. Projet étoile filante. J'espère que tu t'en occuperas. C'est seulement toi qui me permet de me sentir tranquille. D'accord, je vais m'en occuper. Je vais alléger tes préoccupations. Nous devrions. ONYE, je ne me sens pas très bien. J'aimerais me reposer un peu. Ah, d'accord. Alors repose-toi. Dis-le. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, j'ai des progrès sur mon affaire. J'ai besoin de ton aide. Dis-moi. Liwela a pris en charge l'usine des étoiles. C'était à l'origine un gros projet. J'espère que tu iras secouer un peu le groupe GU. Je vais aussi faire venir quelques journalistes. Peu importe si on perd de l'argent. L'important est d'agiter un peu les choses. On dirait que tu ne peux plus attendre. C'est bon. Mange un peu de bouillie. Merci. Tu as dormi dans le salon hier soir. Je suis resté avec toi toute la nuit. Quels sont tes projets maintenant? Bien sûr, je vais aller au travail. Je ne vais pas t'accompagner.
J'ai quelque chose à faire, justement. Je peux arriver un peu plus tard. D'accord, je peux m'en sortir seul. Monsieur Lin. L'entrée de l'entreprise est complètement bloquée par les membres de la famille des manifestants et les journalistes. Que se passe-t-il? Un membre de la famille dit que son frère travaillait auparavant comme ouvrier dans le projet Star. Malheureusement, un accident s'est produit. Notre groupe refuse toute compensation. Mais le projet Étoile Filante n'a pas encore collaboré avec nous. Nous n'avons pas encore signé ce contrat. Je ne sais pas où il a entendu cette nouvelle. Monsieur Lin, là-bas, pleure et fait du bruit. Les journalistes attendent aussi votre réponse. Si cette affaire continue ainsi, c'est très défavorable pour notre groupe. J'ai reçu l'appel et je suis venu immédiatement. Désolé, Ouélan. Je suis encore arrivé en retard. Je t'ai encore laissé seul face à une telle situation. Le fait que tu sois venu est déjà très bien. Le problème de l'histoire est vraiment grave. Mais ne t'inquiète pas. Prenons notre temps. Je pense que, par rapport à moi, tu es plus adapté pour être le président du conseil. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Le week-end prochain, je tiendrai une assemblée des actionnaires. À ce moment-là, je proclamerai que tu es le président du groupe. Waouh, ce n'est pas possible. Après tout, l'histoire est le fruit du travail de ton père. Tant que l'histoire peut s'améliorer, c'est ce qui compte. Après tout, ce qui est à toi est à moi. Si c'est ce que tu penses. Je respecte ton choix. Mais il y a une chose que je ne comprends toujours pas. Notre entreprise n'a pas encore obtenu le projet du programme Étoile Filante. Comment ces familles le savaient-elles? Ce n'est pas que ce projet soit vraiment nécessaire. Que ce soit du côté de l'initiateur du projet ou de nos concurrents. Notre scandale leur est plus avantageux que le leur. Je n'avais pas envisagé cet aspect. Je pensais que c'était à cause d'une taupe dans notre entreprise. Tu te fais des idées. L'histoire d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celle d'avant. Nous sommes unis. Il n'y aura pas de traître. C'est vraiment bien de t'avoir, Wenny. Sois tranquille. Je serai toujours à tes côtés. Pourquoi ne réponds-tu pas au téléphone? Un client. Alors, occupe-toi de ça. Je prépare les choses pour la réunion hebdomadaire de la semaine prochaine. Excusez-moi. Ah oui, je me lève tôt et je rentre tôt. Je t'attendrai à ton retour. Lisa, cette pièce est sur le point de se terminer. Mademoiselle, qu'avez-vous à me commander? Allez préparer. Et convoquez tous les actionnaires pour une réunion dans 10 minutes. Compris? Allô, docteur Tchou? Il est parti. Bien. Je le suis tout de suite. Cette bonne pièce va enfin se terminer. C'est justement à ce moment-là qu'il ne faut pas baisser sa garde. Je vous ai réunis aujourd'hui. Pour ce qui est approprié. Vous devriez tous comprendre maintenant. Guevara. Vous avez dit que vous nous mèneriez vers l'espoir. Comment se fait-il que je me sente au bord du désespoir? Parce que lorsque nous vous avons fait succéder au poste de président du conseil d'administration, ce n'était pas pour que vous vous donniez en spectacle. Si vous ne le supportez plus, démissionnez. Un groupe de girouettes. Ces quelques-uns sont sûrement du hall du Dragon Vert. Ne vous précipitez pas, mesdames et messieurs. L'urgence actuelle, c'est de savoir quelle direction l'entreprise doit prendre. Comment ça? Tu n'avais pas confiance, hein? Quand Kinantao était au pouvoir, il n'y avait pas ce genre de problème. Kinantao n'était pas compétent. Mais son cerveau, lui, il l'avait. La situation actuelle de l'entreprise a été créée de toutes pièces par Kinantao. Il a dirigé l'entreprise ainsi. Et vous, vous continuez à le défendre. Et toi, qu'as-tu fait pour l'entreprise? Tu veux peut-être exhumer le corps de Kinantao pour te venger? Ce n'est pas nécessaire. La priorité maintenant, c'est de ressusciter l'entreprise. Ressusciter. Retour à la vie. Rêve toujours. Au début, tu étais si ferme.
Maintenant, tu nous refiles le problème. Alors à quoi sert ton poste de président? Descendez de votre poste. Ne nous faites pas perdre la face. Avant, on vous croyait par respect pour les anciens. Il semble qu'aujourd'hui, tu ne sois plus capable non plus. Certains d'entre vous ont été formés par mon père à l'époque. La famille Gu a perdu son pouvoir autrefois. Vous avez immédiatement tourné le dos et êtes allé rejoindre Kinon Tao. Pourquoi maintenant, vous voulez encore me faire partir d'ici? Est-ce que quelqu'un parmi vous a agi sur les ordres de quelqu'un d'autre? On dit que tout le monde fait ça juste pour manger. Troisième frère Lu, chasse cette femme d'ici. Qui l'a dit? Je veux voir qui ose. Enfin vous êtes arrivé, président Chou. Le président Chou est parmi nous aujourd'hui. Attendez un instant. Laissez-moi corriger ça. Je ne suis pas le président Chou. Je suis le Sherman Chou. Maintenant, quelle est la plus grande humiliation pour vous concernant les actions du groupe Qin? Le violin, est-ce que tu as donné tes actions à Monsieur Chou? Non, je ne les ai pas données, je les ai vendues. Vu la situation actuelle. Je ne peux plus rien faire. Une affaire aussi grave. Pourquoi ne m'avez-vous pas permis de monter? Eh bien, laissez-moi vous dire. Si vous continuez à vous chamailler, je n'ai pas le temps de m'en occuper. Allons droit au but. Pour ceux qui souhaitent céder leur part. Aujourd'hui seulement, aujourd'hui uniquement. Combien pouvez-vous proposer? Combinaison pouvez-vous proposer? Ne croyez pas le cerveau derrière ce vol. Si vous cédez, nous n'aurons plus de fonds. Vu la crise actuelle du groupe Qin, il n'est pas approprié de rendre publiques les informations internes. Alors voilà. Accepteriez-vous le double du montant de cette transaction? Si vous ratez cette occasion aujourd'hui, vous n'aurez plus rien. Je vends. Moi aussi je vends. Donnez un peu plus. Pour la vie, tout ça. D'accord. Concernant les événements d'aujourd'hui, j'espère que vous garderez le silence pour le moment. Au fait, la réunion des actionnaires aura lieu la semaine prochaine. J'espère que vous serez tous présents. Bien sûr, en fait, tous les partenaires seront présents. Fila. Et ensuite, que faisons-nous? Cela dépendra du docteur traditionnel. La semaine prochaine, nous attendrons de voir le spectacle. Pourquoi tant de hâte à me voir? J'ai déjà contacté plusieurs actionnaires. Il faudrait maintenant donner. Professeur Li Wei. Je voudrais savoir comment ça se passe de votre côté. De mon côté, tout va bien. Yevira a dit qu'elle me confierait la gestion de l'histoire lors de la prochaine réunion. Si vite, l'histoire? Maintenant, Wang Qian, coucher avec une femme ne représente aucune stratégie. Je sais que ces vieux renards ne me laisseront pas tranquille facilement. Par égard pour moi. Ils n'aideront pas Li Weida, au moins. Maintenant Lin Weila et Shu Wenyan sont fâchés. Il veut relancer l'histoire. Je suis le seul à pouvoir le faire. Je n'avais pas tort à propos de Wan Yi. Viens. Je vous souhaite plein succès. Plein succès. Bonjour à tous, je suis Lin Weila, présidente du groupe Story. Aujourd'hui, il y a quelques nouveaux amis parmi nous. Bien sûr, il y a aussi des amis de longue date. Je crois que vous me connaissez déjà. Mon vrai nom est Gu Roxin. Je suis la deuxième fille de Gu Qingshan, le président du groupe Gu. Après un bouleversement, ma famille a été détruite. J'ai passé 10 ans dans l'ombre. Je suis enfin de retour ici. Mademoiselle Lin a vraiment du cran. Félicitations, Mademoiselle Lin. Votre revanche est accomplie. Non, ma revanche n'est pas encore accomplie. Mon ennemi est toujours là. Aujourd'hui, le plus grand adversaire de notre groupe, c'est nous-mêmes. La question de savoir comment guider le groupe dans sa transformation est quelque chose à laquelle je réfléchis constamment. Miss Lin, avez-vous des idées sur la manière dont l'histoire pourrait évoluer? Bien que ce ne soit pas le moment d'en parler. Puisque quelqu'un a posé la question. Je vais être clair avec vous. À ce stade, il s'agit d'aider l'histoire à se remettre sur les rails. Petit à petit, nous comblons le déficit de Kinon Tao. Cela fait déjà un long moment. Tu n'as pas encore réussi à mettre l'entreprise sur les bons rails. Je pense que c'est probablement à cause de ton incompétence. L'histoire dans tes mains n'évolue pas du tout.
Je propose que tu démissionnes du poste de président du groupe Story, Lin Wei. Après 20 heures. Qui oserait prendre cette position? Est-ce que tu appelles ça ton moment? Parle maintenant. Occupe-toi de tes affaires. La question de savoir si nous sommes compétents ou non, c'est une affaire interne à notre histoire. Qui êtes-vous pour vous mêler de ça? Qui je suis n'importe pas. Mais vous entravez le développement de l'histoire. Vous n'êtes pas qualifié pour être le président de cette histoire. Il faut le faire savoir aux anciens. Ce n'est pas à n'importe qui de donner des ordres à la direction du récit. Monsieur Lin, j'aimerais dire quelques mots. Je vous en prie. Je suis président depuis plusieurs années déjà. Je n'ai rien d'extraordinaire. Mon exploit a été d'aider le groupe à préserver son pouvoir durant sa période la plus difficile. J'ai aidé le groupe à sortir de la crise lorsque son action était au plus bas. Et j'ai permis à chacun d'entre vous de bénéficier des dividendes du groupe. Donc je sais que ce n'est pas facile de se remettre sur la bonne voie. Donc je pense qu'il faut laisser les bonnes personnes prendre les bonnes décisions. Monsieur Wen, n'oubliez pas le tigre. C'est quelque chose que tout le monde a vu. Oui, en termes de mérite. Wei a vraiment le droit d'être administrateur. Mais Monsieur Lin vient juste d'arriver au pouvoir. Il faut lui laisser un peu de temps. Le temps. Aujourd'hui, l'industrie des puces progresse à pas de géant. Une erreur, et tout est faux. Il ne faut pas manquer cette occasion. Je propose donc de relever Monsieur Lin de ses fonctions. Quant à son remplaçant, nous en reparlerons plus tard. La peste. Tu n'avais pas dit que tu allais m'aider à développer le groupe Story? Pourquoi aujourd'hui tu tournes le dos à la cause? Mademoiselle Mei, ce n'est pas contre toi. Je pense simplement à l'intérêt général. Je ne peux pas laisser Story te mener à la ruine. Enfin, ta vraie nature a fini par apparaître. Ta vraie nature a fini par apparaître. Tu avais bien caché ça. Avez-vous oublié comment la famille Gu vous a fait progresser? Mademoiselle Yan devrait être intelligente. Il faut savoir saisir les opportunités. Votre histoire n'aurait peut-être pas ce destin. Écoutez tous. Ce genre de personne qui brûle les ponts, il mérite-t-il d'être le président de Gauchy? Qui pourrait assurer le développement de Gauchy? Mieux comprendre la société. C'est ça qui est le plus important. Est-ce qu'on laisse une personne mal intentionnée guider ceux qui portent l'histoire vers la bonne voie? Ne vous laissez pas tromper. Lin Wei n'est qu'un côté de l'histoire. Tous ceux qui s'intéressent à l'histoire savent combien le président Wen a investi dans cette histoire. Et cette Lin Wei, on ne sait pas d'où elle sort. Elle dit qu'elle va diriger l'histoire vers un renouveau. Et pourtant, l'histoire qu'il tient entre ses mains ne fait que se dégrader. Oui, c'est comme ça, apparemment. 8 directeurs généraux. Vous ne demandez même pas l'avis de mon principal actionnaire? Monsieur Chou. Pourquoi vous immiscez-vous toujours dans la discussion lors des réunions du groupe? Je vous le rappelle. C'est une histoire. Ce n'est pas la situation. Si quelqu'un t'a invité, tu es l'invité. Si personne ne t'a invité, tu n'es rien. Il semble vraiment ne rien savoir. Alors je vais le dire encore une fois. Je suis actuellement le plus grand soutien des actions du groupe Qin. Donc, c'est chez moi. Tu es l'invité. Que racontes-tu? Lisa, montre-lui. Comment cela pourrait-il être artistique? Tu veux hériter de la beauté du récit. Que devrais-je écrire? Vieux ouais. Tu as trahi mon père à l'époque. Tu as vendu les secrets de nos puces à Qin Tao, tu l'as oublié. Tu l'as oublié? Ouélan, tu sais bien. J'ai été contraint par Qin Tao. Je ne voulais pas te mentir. Pardonne-moi, d'accord? Et maintenant, tu t'associes à Qin Tao pour salir cette histoire? M'obliger à démissionner, c'était aussi une forme de coercition? Et, Qin Tao, où vas-tu? Qin Tao n'est pas mort aujourd'hui. Li Wei, tu oses me manipuler.
Monsieur Qin, la ruse est la clé de la victoire. C'est lui qui m'a forcé. Je ne voulais pas te trahir. Mais pardonnez-moi. Alors ma sœur a été trompée de la même manière par vous à l'époque. Wenyi, arrête de te vautrer et de quémander comme un chien. Ça commence à dégénérer. Li Weila, c'est grâce aux hommes que tu es aussi arrogante. Combien de fois as-tu couché avec Shu Mingyan pour qu'il t'aide autant? Tu crois que je suis aussi corrompu que toi? Je vais te présenter un vieil ami. Monsieur Qin. Ça fait longtemps. Monsieur Qin. Ça fait longtemps. Sors. Tu n'es pas mort. Tu n'es même pas mort. Comment pourrais-je mourir? Mazu, c'est déjà ce que je planifie. Bien sûr, Annie. Tu sais quoi? Ces derniers jours, j'ai joué dans cette grande comédie avec toi. J'en ai presque eu envie de vomir à cause de cette personne. Tu as un plan machiavélique. Tu es vraiment plus intelligente que ta sœur. Tu n'as pas le droit de parler de ma sœur. À l'époque, tu as trahi ma sœur. Tu as trahi la famille Gu. Aujourd'hui, tu goûtes enfin au goût de la trahison, n'est-ce pas? C'est fini, tout est fini. Qin Tao, tu passeras le reste de ta vie à te repentir de tes péchés devant des barreaux. Emmenez Qin Tao, qu'on l'emmène dans la zone d'exécution des lois, vite. Bien, maintenant, j'annonce que le groupe Qin changera officiellement de nom pour devenir le groupe Qinshan. Les actions que j'ai achetées auprès de vous, chers actionnaires. À partir d'aujourd'hui, c'est sans contrepartie pour Mademoiselle Lin. C'est vraiment la fin des difficultés et le début du bonheur. Félicitations, félicitations, félicitations à Mademoiselle Lin pour son retour à la maison. De retour à la maison. Va mourir. Et, comment va la blessure de Monsieur Chou? Ça va, il n'y a rien. Merci, Dr Chou. C'est bien gentil de votre part de protéger notre Lin Weila. C'est normal de m'inquiéter pour vous. La gratitude envers le président Chou, je ne l'oublierai jamais. Que souhaitez-vous? Je ferai tout ce que je peux. C'est vous qui le dites? Il me manque une petite amie. Moi aussi, je manque d'une petite amie. Et, je suis un homme blessé. Tu me la disputes? Non, grand frère. Toi, tu manques d'une femme riche. Quel genre de femme te manque? Bon, vous deux, arrêtez de vous chamailler. Il n'y a plus de Lin Weila dans ce monde. Je suis de retour, Gurongxin.